De retour, oui, de retour donc finalement, quand même, pour parler de la routine, mais pas que, parce que la routine, elle est la conséquence d'à la fois beaucoup de choses et peu de choses. Et je commencerai par peu de choses. La routine est la conséquence de la peur qui découle du fait que, en arrivant dans le monde, on ne sait pas qui on est. Voilà. Et ne sachant pas qui on est pris en charge par la civilisation pour être modelé selon les normes de la civilisation à laquelle on apparaît, voilà, à la période à laquelle on apparaît. Donc, comment ce sujet est venu sur le taille. Hier, je crois, ou avant-hier, je discutais avec mon fils parce que depuis quelque temps, euh, avec mon chéri, on est tombé sur Facebook sur une jeune fille charmante qui se prend pour Marie-Madeleine, qui croit en même temps être la réincarnation de Jésus. Alors, elle est à la fois la réincarnation de Jésus, à la fois la réincarnation de Marie-Madeleine. Pourquoi pas? Bon. Euh, comment dire? Je pense que des gens comme ça, finalement, il y en a beaucoup. Euh, je dirais que c'est pas exclu enfin bon, comme je l'ai encore dit il y a pas longtemps, la réincarnation c'est pas exclu, mais c'est pas prouvé. Et puis qu'on soit, si c'est vrai qu'on soit la réincarnation de Tartampion, de Mathusalem, je pense que c'est pas super important. Si ce n'est pour ceux pour qui c'est important quand ils ont un problème d'identité. Voilà. Et c'est pour ça que, comment dire, comme évidemment la routine étant la conséquence du problème d'identité et d'identification, euh, on pallie à ce manque de connaissance de soi, de savoir qui on est, en recherchant une intégration. Quand quelqu'un a eu des problèmes d'intégration, donc a beaucoup souffert, a été beaucoup dans le rejet, dans l'abandon, a beaucoup souffert de ça, il a un problème d'identité encore plus important que quelqu'un qui n'a pas eu trop de rejet et d'abandon. On a tous eu à subir du rejet et de l'abandon, c'est systématique en société. Euh, les dominants, les dominés, c'est une des conséquences du phénomène rejet-abandon, du processus de conflit, du processus de crise mimétique, enfin de tous ces trucs-là au niveau psychosocial. Donc c'est obligé que tous on ait un petit problème d'identité. Et la connaissance de soi fait partie depuis longtemps des traditions qui sont très à la mode depuis des siècles et des siècles. Voilà. Connais-toi toi-même, tout le monde connaît ça, et on connaît de plus en plus des méthodes pour se connaître soi-même. Bon. Et les gens qui prennent la croyance un peu outre rationalité de la réincarnation, je jette pas la pierre à la réincarnation ou aux gens qui croient en la réincarnation. Je dis ils ont peut-être raison, mais c'est pas sûr, voilà. Et la problématique, quand on croit à la réincarnation, c'est qu'on ne se met pas à la porte de sortie, que ça puisse ne pas être la réalité, voilà. Beaucoup de gens qui croient à la réincarnation, ils en démordront pas, c'est la vérité pour eux, quoi. Bon, ça l'est peut-être, mais voilà, quelle preuve ils ont. Et quand vous n'avez pas de preuve d'une chose, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que c'est réel? Bon, je dirais que ça peut sembler logique, ce truc de réincarnation, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que je parle souvent de ça, j'écris souvent là-dessus. Ce qui me gêne quand on avance que la réincarnation est une réalité, c'est qu'on prend souvent ça comme excuse et comme dogme. Ça devient une nouvelle religion, une nouvelle forme de dogme, de sectarisme, et, et, et on retombe dans les mêmes travers qu'on était dans les religions classiques ou dans les sectes, etc. C'est le même processus, voilà, c'est la même mécanique mentale. Quand on fait d'une idée un dogme et une vérité, voilà. Attention avec le mot vérité, quoi. C'est l'un des mots les plus dangereux qui soit, quoi. Bon. Alors, ces personnes qui se prennent, il y a beaucoup de gens qui sont médiums, pourquoi pas, oui, bon, qui se disent médiums en tout cas, et qui disent qu'ils sont les porte-paroles d'entités plus élevées, ceci, cela, enfin bon.
Je dis pas que c'est faux non plus, hein, voilà. Je dis pas que c'est faux non plus, mais alors par exemple, je vais parler de Neil Donald Walsh qui a écrit Conversation avec Dieu, des 8 tomes de Conversation avec Dieu. Sachez qu'il y a 8 tomes, au moins, et puis beaucoup de choses tout à fait très bien, quoi. Euh, Après, dans le détail, je sais pas si Neil Donald Walsh prétend absolument avoir eu une conversation avec Dieu, Dieu, quoi, hein, si tant est qu'il existe. Euh, Disons que la qualité de ces livres est tellement excellente, parce que j'en ai quand même lu quelques-uns, parmi les 8 tomes. Le contenu, il y a du contenu, il y a de la matière. Voilà. Maintenant, le concept en arrière-plan de base, comme quoi ça vient de Dieu directement, moi personnellement, je me permets de le remettre en doute. Voilà. Tout comme je remets en doute l'existence de Dieu en tant que personne, etc., enfin bon, tel qu'on le présente dans les religions classiques, etc. Voilà. La qualité des livres de Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu, est tellement excellente que je suis presque sûre qu'il n'est pas dogmatique sur le fait qu'il ait parlé avec Dieu. Quant à moi, ma perception de la chose, ayant lu certains tomes de cette collection, c'est qu'il a eu contact effectivement avec la l'être, ce fameux être duquel nous sommes tous à la recherche, dans cette connaissance de soi, dans cette fameuse tradition depuis des siècles de recherche de connaissance de soi. Donc je pense effectivement que Neil Donald Walsh est rentré en contact avec son être originel. Voilà. Après, au niveau astrophysique, physique des particules, l'être originel, c'est à la limite la première cellule avant la première division cellulaire. L'être originel, à la limite, ce serait ça, au niveau réel, physique. Je dirais dans le rationnel, quoi, dans vraiment le truc pragmatique, objectif. Est-ce qu'il y a une conscience là-dedans? On peut le penser, vu que c'est quand même eu un programme intrinsèque qui développe un métabolisme par division cellulaire. Et chaque cellule, enfin on va dire que les 2 premières cellules sont issues de la cellule originelle et que les 2 premières cellules sont la copie, enfin sont la copie exacte de la première, non, puisqu'il n'y en a qu'une au départ, ça voudrait dire qu'il y en aurait 3. La première cellule se divise, donc il n'y en a que 2, mais en fait c'est la même qui se duplique. Et au niveau atomique, c'est la même chose qui se passe à l'origine de tout. Donc c'est le même principe qui se répète, voilà, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Enfin, dans ce qu'on observe de l'infiniment grand, parce que l'infiniment grand a été infiniment petit, voilà. En fait, l'origine de tout, c'est la physique des particules. Après, l'astrophysique, c'est la conséquence de la physique des particules. Bon, là, je m'éloigne un petit peu, mais pourtant, c'est vraiment dans le sujet de la connaissance de soi. Qui nous sommes, quel est l'être originel, conversation avec Dieu aussi, quoi. C'est dedans ce sujet-là. Est-ce que la cellule originelle qui contient le programme de toute notre anatomie, on appelle ça la cellule souche, enfin, ça fait partie du type de la cellule souche, c'est-à-dire la cellule qui contient toute l'information programmée de n'importe quelle partie du corps, qui est capable de se transformer en n'importe quel type de cellule si elle a envie, quoi. En fait, elle met un masque et puis hop, elle devient une cellule pour le pied ou une cellule pour l'oreille, et bref. Elle est capable de tout, de toute transformation, de toute apparence inimaginable, quoi. Voilà. Et au niveau atomique, c'est aussi pareil. Voilà. Les simples donnent ensuite les complexes, enfin, tout le tableau des maths. J'ai toujours un problème de mots, moi, c'est très spécial. Bon, beaucoup m'auront compris. Donc il y a un tableau où il y a c'est par exemple H2O, machin, c'est la réunion de oxygène et hydrogène, etc. Plus deux, tous les matériaux que nous connaissons sont issus de simples et aussi issus d'une seule et même particule originelle qui contenait le potentiel de toutes les composés complexes. Voilà. C'est pareil pour le corps humain, c'est pareil pour tout, c'est pareil pour tout, c'est pareil pour tout vraiment, quoi. Donc, le problème de l'identité avec ça, quel est le rapport avec le problème de l'identité? Il y a un rapport presque évident. Et je suis en train de me rendre compte que je suis déjà à 9 minutes et que je comptais parler de la routine, ça va être difficile. Je vais peut-être le faire en plusieurs fois parce que c'est quand même un sujet très vaste. L'identité. Donc on parlait au départ avec mon fils et puis mon ami de cette jeune fille qui nous amuse beaucoup parce que bon,
c'est triste quand même, c'est quand même triste. Ça fait un peu peur, parce que c'est des gens qui sont convaincus qu'ils sont la réincarnation. Alors ils se donnent des noms, on en trouve sur internet qui se donnent des noms bizarres, survenus des étoiles peut-être. Enfin, bon. Pourquoi pas, oui. Bon, donc, oui, parce que de toute manière, l'univers, tout comme l'humanité, a un tronc commun. C'est un tronc d'arbre, et ensuite il y a des ramifications, et des ramifications aux ramifications, et aux ramifications aux ramifications, etc. On a tous un tronc commun, que ce soit dans la physique des particules, il y a un tronc commun, que ce soit dans l'humanité, il y a un tronc commun. Donc si vous voulez, oui, forcément, un individu aujourd'hui peut très bien être l'émanation, quand on remonte les branches de l'arbre jusqu'au tronc, etc., de différentes étapes de personnages identifiés dans l'histoire. Pourquoi pas, oui, vous êtes peut-être une, une émanation, je veux dire, de Toutankhamon, peu importe, on s'en fout. Euh, les, euh, les atomes, de toute façon, rien ne se perd, rien ne se crée, quoi, tout se transforme. Donc, si ça se trouve, on a des atomes de je ne sais pas quel, voilà, de Jules César, et savoir. Bon, enfin, et est-ce que c'est important? Voilà. Est-ce que c'est important? Mais il y a des gens pour lesquels c'est important. Et pourquoi c'est important pour eux? C'est important pour eux parce qu'ils ont eu de la souffrance en société, du fait du rejet et de l'abandon. Donc ils ont un problème d'identité qui est exacerbé. On a tous un problème d'identité. On est tous à la recherche de qui nous sommes à l'origine, avant d'avoir développé la personnalité sociale, c'est-à-dire le masque. Persona veut dire masque, c'est-à-dire le terme grec persona veut dire précisément le masque de théâtre ou ce qui fait porter la voix. Euh, donc, avant qu'on ait développé une personnalité, c'est-à-dire un comportement social adapté à notre civilisation et au contexte culturel dans lequel on arrive, on existait bien avant ça. On était un être avant d'être une personnalité. Donc, c'est cette personnalité, le moi, qui est totalement illégitime, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, qui nous pose problème parce qu'on sait qu'il est faux. Enfin, on le sait. On ne le sait pas consciemment. Mais à force de souffrance et de prise de conscience et d'observation, on finit par le comprendre que le moi, il est faux. Mais pendant longtemps, on vit avec le moi en étant convaincu qu'il est réel. Mais on a toujours un problème d'identité. Et ce problème d'identité, on le soigne, enfin en tout cas, on réagit au problème d'identité en essayant de s'intégrer socialement. Parce qu'on recherche dans la société, par la crise mimétique, et par le conflit mimétique, par le conflit avec l'autre, on recherche un reflet de soi. Nous sommes des individus, des esprits réflexifs. Donc on recherche la connaissance de soi dans la réflexion, dans le miroir de l'autre. C'est pour ça qu'on est si sensible au miroir d'autrui, parce que tant qu'on ne sait pas qui on est, c'est le regard d'autrui qui nous dit oui, tu es une personne, je t'estime, donc tu as de la valeur, donc tu existes bien, tu es légitime, tu as ta place en tant que personne. On dit ça tant qu'on ne sait pas ce que c'est que la personne, tant qu'on ne sait pas que la personne est une construction mentale totalement illusoire et fausse. Voilà. Illusoire et fausse, c'est un peu pareil, mais bon, il faut quand même dire que l'illusion est fausse, parce que quelquefois l'illusion, on croit que c'est vrai. Trop souvent et trop longtemps, on croit que l'illusion est vraie. Donc il faut bien insister sur le fait que l'illusion est fausse, même si ça paraît implénable. Bon, bref. C'en est un, évidemment. Bon, c'est implénable, évidemment. Mais c'est pas évident pour tout le monde, parce que la plupart des gens ne savent pas qu'ils vivent dans l'illusion de ce qu'ils croient être, et que c'est faux. Ils pensent qu'ils sont totalement leur personnalité, ils s'identifient à ça, ils font du développement personnel pour renforcer leur image de soi et avoir confiance en leur personnalité, mais c'est dramatique. Bon. Mais c'est malgré tout nécessaire, comme je le disais aussi précédemment. Le moi est ténébreux, mais il nous emmène dans la souffrance, et donc à un moment donné, quand ça suffit, on se réveille. Voilà. Quand on a suffisamment souffert dans les ténèbres du moi, on finit par le remettre en cause. Voilà. Et ces personnes qui s'identifient à des personnages historiques parce que ça les rassure et ça leur donne une importance, une justification de leur être, enfin de leur personne, parce que ça donne pas une justification de leur être, parce que du coup ils sont à des lieux de leur être. Ils sont à des lieux, ils sont pas
Alors qu'est-ce que c'est que l'être? Évidemment, là c'est encore tout un autre sujet. Et comme au départ j'ai commencé à parler de la routine en fait, je vais faire ça sur une autre vidéo, c'est tout ce que nous développons pour faire en sorte de ne pas trop souffrir du fait qu'on ne sait pas qui on est. Donc on va voir un peu plus tard comment ça se passe, comment la routine s'installe et devient une prison, la prison du moi, dans laquelle nous sommes enfermés et dans laquelle nous souffrons tellement qu'un jour, eh bien, nous avons envie de sortir. On a fait une allégorie, c'est la caverne de Platon, que je vous invite à aller voir. Il y a beaucoup de vidéos qui l'expliquent, l'allégorie de la caverne de Platon. C'est en fait la prison de la routine. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. À bientôt.